Identifier le problème. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander plus d'infos en ce qui concerne justement le fameux radar APN. Donc, je vais vous le donner aujourd'hui. Je vous donne 8 tips pour mettre en route justement votre radar APN. La première étape, le premier tips que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment le fait que nos chers et tendres ont un esprit vraiment charismatique et sont de gros séducteurs. Le PN utilise vraiment son charme pour attirer les autres dans sa toile d'araignée, dans son filet, pour les mettre vraiment en confiance. Je vais vous donner deux exemples qui vont peut-être vous parler. Le premier étant que vous n'êtes pas encore avec et il va mettre toutes vos qualités en avant. Par exemple, si c'est une collègue de travail, si vous êtes une collègue de travail, c'est oui, tes compétences ne sont pas mises en évidence, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, etc., etc. Euh, c'est vraiment en fait comme ça qu'il va réussir à vous attirer, vous mettre en confiance parce qu'il sait par des discussions précédentes qu'il a pu avoir avec vous que justement vous manquez d'estime dans votre entreprise et que c'est ça qu'il faut qu'il mette en valeur pour vous conquérir. Le deuxième exemple, c'est justement dans un amour naissant, la phase de ce qu'on appelle lune de miel, où il va vous couvrir de cadeaux, il va vous dire qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, il va vous dire que vous êtes la plus belle, que vous êtes exceptionnelle. En fait, il va, dans les discussions qu'il va avoir fait avec vous dans le passé, il va reprendre toutes les petites failles que vous avez en vous pour les mettre justement en valeur. Donc, si c'est juste une question de confiance, ce qui est souvent le cas, il va mettre ça en valeur vraiment. Il va vous couvrir de cadeaux. Et puis, vous verrez, et ça on en parlera après, qu'au fur et à mesure du temps, plus il vous aura accroché, euh, plus il aura les clés en main pour vous détruire juste après. Le deuxième tips, pardon, c'est son égocentrisme et son complexe de supériorité. Un PN a besoin de se mettre tout le temps en valeur, de montrer qu'il est plus fort que les autres et et que dans tous les cas, personne ne lui arrive à la cheville. Il se considère vraiment comme le centre du monde et il a tendance à mépriser les autres. Je vais vous donner un exemple, par exemple, lors d'une discussion, quelqu'un qui va avoir eu du mal, par exemple, à avoir son examen ou son diplôme, il va avoir tendance à le rabaisser en disant que lui, ça a été facile pour lui et qu'il a un diplôme au-dessus et que c'est toujours mieux. Un exemple qui me vient tout de suite en tête, que j'ai vécu, c'est moi à l'époque qui n'avais pas encore le bac et lui il avait un bac plus 2. Ah ben personne de meilleur que lui. Vraiment, c'était le diplôme ultime où tout le monde était médiocre. Lui, avec son bac plus 2, il était le roi du monde. Il y a un autre exemple aussi, c'est il a tendance à monopoliser l'attention et à couper la parole aux gens pour toujours, toujours ramener les choses sur soi, sur lui. Euh, c'est vraiment une chose exceptionnelle qu'ils font tout le temps sans s'en rendre compte. Troisième tips, le manque d'empathie. Il faut savoir que les PN sont incapables de comprendre et de respecter les émotions des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils ne pensent qu'à eux. Pour eux, le reste du monde ne compte pas. Un exemple tout bête, si vous êtes malade, euh, il pourrait vous dire, bah, arrête de te plaindre, ça va, tu vas pas mourir. Tu dramatises toujours. Mais alors, si lui, il est malade, c'est la fin du monde. Bon, ça a tendance à être pour les garçons en général. Euh, lui, il va vraiment monopoliser le fait que vous êtes malade et que en fait, vous avez rien. Deuxième exemple, si un proche traverse une épreuve vraiment difficile, comme un deuil par exemple,
Il minimise l'importance de la situation en disant, par exemple, c'est la vie, tout le monde perd des proches, tu devrais passer à autre chose. Même ça, même ça, ils ont du mal à le concevoir. Quatrième tips, les critiques et la dévalorisation. Ils ont tendance à rabaisser toujours les autres pour asseoir vraiment leur pouvoir et renforcer leur estime. Ils critiquent vos compétences professionnelles en disant franchement, je ne sais pas comment tu as obtenu ce poste, tu devrais vraiment t'améliorer si tu as été prise au sérieux parce que c'est peut-être pas pour tes compétences mais plutôt pour tes formes. Euh, il va se moquer aussi de votre apparence, de vos goûts devant d'autres personnes pour vous humilier subtilement. Oh, tu portes encore cette veste. C'est mignon que tu n'aies pas encore trouvé d'autres fringues plus à la mode. Des petites phrases comme ça piquantes qui vont tout le temps vous rabaisser. Cinquième tips, la victimisation. Il se place tout le temps en victime pour manipuler et détourner l'attention. Euh, Un exemple, après avoir été surpris à mentir ou à manipuler, il répondra toujours qu'il fait ça parce que euh, personne ne le comprend vraiment. Qu'il fait ça parce que tout le monde le juge sans savoir sa vie. Ou si vous lui reprochez d'être blessant, il vous dira je fais tout ça pour toi et voilà comment tu me traites. Je fais ça vraiment euh, pour, euh, pour t'aider et voilà comment tu me traites. En fait, je suis celui qui souffre dans notre relation. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est vraiment poignant pour moi. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu, donc c'est des phrases qui résonnent vraiment en moi. J'espère que ça vous parle. Le sixième type, ça va être l'isolement. Alors ça, c'est une période qui arrive relativement vite parce qu'il cherche en fait à vous couper de votre entourage pour mieux vous contrôler. Évidemment, votre entourage est là pour vous avertir, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que son comportement est anormal. Et donc, lui, son jeu, ça va être vraiment de vous couper de vos amis, de vous couper de vos proches. Euh, Comment il va faire? Il va critiquer vos amis ou votre famille en disant qu'ils ne veulent pas votre bien. Il va vous dire que ces personnes vous contrôlent trop, qui vous influencent, que ça ne vous rend pas heureuse, etc., etc. Il va créer aussi des conflits euh, entre vous et vos proches en racontant des mensonges, vraiment pour exagérer des situations. Ton ami m'a dit qu'il ne te trouvait pas assez intelligente. Je suis choquée qu'il pense ça. Et en fait, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais c'est pas possible. En fait, il m'a pas dit, etc. Ça va tourner en boucle dans votre tête et automatiquement, il y a un doute qui va s'installer et vous allez prendre son parti à lui. Septième tips, euh, son double visage, en public et en privé. Si vous avez déjà vécu une relation comme ça, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes en train de la vivre, vous allez peut-être comprendre. Avec les autres, c'est le meilleur des partenaires. Son comportement, il change radicalement, par contre, dès qu'il est avec vous. Euh, Par exemple, en public, il va être très affectueux, il va faire attention à vous, euh, il va jamais vous laisser toute seule. euh, et puis dès qu'en fait il revient avec vous, il va vous dire euh, ne crois pas que je serai toujours aussi gentil. Genre là c'était exceptionnel, mais fais attention à toi quoi. Euh, ou avec ses collègues, il va se montrer hyper serviable et amical, mais dans l'intimité au bureau, il humilie ses subordonnés et met euh, euh, leur progression en échec et leur met une pression excessive. Vraiment, ça, c'est vraiment deux exemples typiques du je t'aime comme un fou en public et t'es la pire des merdes une fois que t'es arrivé en privé. Ensuite, le huitième tips, c'est la manipulation subtile. Euh,
Il va travailler en fonction de vous pour faire que la réalité que vous voyez ne soit pas celle que lui exprime, de façon à ce que votre perception soit changée et qu'il vous mette à douter. Euh, Par exemple, si vous lui rappelez une promesse qu'il n'a pas tenue, euh, par exemple un rendez-vous important, il vous répondra que c'est vous qui avez mal compris, qu'il ne viendrait pas. Un deuxième exemple, si vous lui reprochez une parole blessante, euh, il va automatiquement vous dire que j'inverse les rôles, que vous inversez les rôles, qu'il a jamais dit ça, que vous faites des films, que vous l'avez pas pris comme vous auriez dû le prendre. Euh, c'est vraiment en fait une phase euh, qui est euh, la plus perverse parce que c'est là vraiment où votre cerveau va se mettre à douter. Alors, à savoir que votre cerveau, lui, va s'accrocher absolument à toutes les choses positives qu'il va vous dire. Si vous avez besoin de reprendre confiance en vous, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre votre estime de vous-même en route et, euh, et il va faire en sorte que vous imprégniez essentiellement que ces parties-là. Euh, Maintenant, vous allez me demander, si vous êtes face à une personne comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Mais en fait, j'aurais envie de vous dire que déjà, la première chose, c'est, si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est sans doute une personne toxique ou un pervers narcissique. Donc déjà, il faut en parler. N'hésitez pas à venir m'en parler. Euh, il faut aussi que vous preniez conscience que ce n'est pas votre faute. Malheureusement, la perversion narcissique aujourd'hui, en France et dans beaucoup de pays, n'est pas reconnue. Pas encore. On a 10 ans de retard là-dessus. Donc, en fait, il est vraiment important que vous en parliez et que vous compreniez que ce n'est pas votre faute. Ensuite, fixez-vous des limites fermes et claires. Si vous êtes encore avec, on verra ça dans une autre vidéo parce que je vous en parlerai. Commencez à préparer votre départ. Si vous avez des doutes, si vous avez euh, l'impression que vous n'êtes pas heureuse et que vous ne méritez pas ça, ça peut être vraiment des éléments hyper propices pour partir. Ensuite, clairement, évitez d'entrer dans son jeu. Alors, attention, ne cherchez pas à le convaincre ou à le changer parce que vous n'y arriverez pas. Mais par contre, protégez-vous. C'est-à-dire créer, si c'est possible, une barrière entre vous et lui, de façon à ce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vous dit ne vous impacte plus. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis là pour vous aider également. Si c'est possible également, éloignez-vous. Prenez de la distance. Alors, je sais que dans beaucoup de cas, il y a des enfants en jeu. Et on part pas, nous, femmes, mamans, on part pas parce que justement, il y a des enfants en jeu. Attention, alerte rouge, vos enfants ressentent absolument tout ce que vous vivez. Ne pensez pas qu'ils ne voient rien. Ne pensez pas que vous arrivez à les protéger. Ils voient tout, ils entendent tout et le ressentent tout. Et ensuite, dernier point, j'aurais envie de vous dire que un thérapeute est la meilleure personne pour vous aider dans ce chemin-là. Euh, Personnellement, j'ai vécu cette histoire, je sais exactement de quoi je parle, je sais exactement ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec moi. Si vous avez des personnes qui vivent ça autour de vous, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Votre bien-être émotionnel est votre priorité. Vous allez avoir beaucoup de temps pour vous remettre de tout ça parce que ça laisse des traumatismes et c'est pas négligeable. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu.